Terravitis, c'est avant toute chose une démarche de vignerons, de viticulteurs, pensée par eux et depuis 25 ans. On n'est pas agriculteur ou viticulteur comme ça. On doit être formé, on doit être dans un cahier des charges. Ce cahier des charges, on y participe, on le fait évoluer. C'est ça qui m'a amené à choisir Terravitis. Je refusais un peu les labels, etc., parce que je trouvais ça un peu administratif, etc. J'avais la prétention de penser que je faisais un peu plus d'efforts pour la qualité, pour l'environnement et pour mes salariés, pour mes voisins, etc. Donc j'ai eu besoin à un moment donné de rencontrer des acteurs autour de moi, des viticulteurs, et d'avoir un groupe de parole aussi et d'échanger sur les techniques. Moi, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est cette évolution permanente de ce qu'on est capable de faire par les échanges. On discute de comment faire évoluer à la fois la technique, évidemment pour l'environnement, évidemment pour la qualité des vins, parce que c'est quand même une démarche où on essaie de regrouper des gens qui ont envie de faire des vins de qualité aussi. Ça n'est pas un cahier des charges aujourd'hui pour toujours. Ça n'est plus le même. Depuis 20 ans que j'y suis, ça n'a jamais été le même chaque année. Jamais. On n'est pas là pour opposer les labels, mais c'est vrai que c'est le seul qui ne parle que de viticulture. J'aimerais te poser la question, Charlotte, toi qui connais bien le milieu et toi qui connais bien nos adhérents, qu'est-ce que tu as retenu de Terravitis? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, finalement, être responsable en viticulture? Le premier mot qui vient, c'est traçabilité. Et c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, ce cadre, ces vignerons, ils en ont besoin pour savoir en fait qu'est-ce qui se passe du raisin jusqu'à la bouteille. Et transparence, ça c'est plutôt côté consommateur, c'est-à-dire que quand un consommateur achète un vin Terravitis, il sait exactement ce qui s'est passé en fait, et il peut remonter jusqu'au pied de raisin. Dans le cahier des charges, il n'y a pas qu'une facette, c'est vraiment global, et c'est en ça que je trouve qu'on peut parler de viticulture responsable. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire respecter son environnement quand on est Terravitis? Concrètement, est-ce que, Diane, Alain, vous avez un exemple? Premièrement, allègement des bouteilles. J'ai allégé la bouteille que vous avez là. Personne n'a trouvé qu'elle était laide. Elle est allégée de 25% par rapport à la bouteille du millésime précédent. Pendant le Covid, on a un gros industriel à côté de nous qui s'est dit je ne sais pas quoi faire de mes ouvriers, on va inventer un système photovoltaïque pour créer de l'énergie. C'est comme c'est un outil, c'est un panneau photovoltaïque de 125 mètres carrés qui tourne en fonction du soleil. Et on s'est rencontrés et je lui dis c'est ce qu'il me faut en fait. Là c'est vraiment une personne avec qui on a créé quelque chose. Et aujourd'hui je produis à peu près 46% de ma consommation d'électricité. Voilà, donc j'avais besoin d'un cadre externe, contrôlé, contrôlable, qui intégrait aussi la sécurité du personnel, la formation du personnel. C'est l'ensemble de ces données qui m'ont amené à choisir Terravitis et à ne jamais partir.